Bon les amis, aujourd'hui ça va pas être une vidéo sur le bushcraft. D'ailleurs je suis pas sur mon camp. Comme ça il n'y aura pas les bruits des voitures au fond. Mais ça va être une vidéo sur du matériel photo. Bon, ça intéresse aussi le bushcraft parce que en sortie bushcraft on fait pas mal de photos et de vidéos pour certains. Donc ça va être une vidéo sur les objectifs photo, sur les vieux objectifs photo. Des objectifs qui ont plus de 10 ans, 20 ans et qui s'adaptent sur les nouveaux boîtiers. Donc que ce soit sur du Canon, du Nikon, du Minolta, du Sony. Donc on va parler de tout ça. Donc j'installe tout et je mets tout en place et on attaque. Donc voilà, j'ai tout mis en place. Donc pour la petite histoire, donc j'ai eu un réflexe Argentix pour Noël qui est là, EOS 1200D. Voilà. Et à l'époque, il y a une vingtaine d'années en arrière, j'utilisais celui-ci, le Canon AE1, qui était un Argentix avec les pellicules photo. Donc depuis que c'est passé en numérique, ben, mon Canon, qui est encore en très bon état, qui marche super bien, ben, il est rangé au placard et je m'en sers plus du tout. Donc pour en revenir à mon Canon, je me suis demandé si on pouvait pas adapter les objectifs de mon ancien Canon sur le nouveau. Et en regardant sur le net, j'ai trouvé une bague qui fait l'adaptation entre le Canon EOS 1200D, c'est les objectifs EF, pour le Canon, pour l'ancien Canon, les anciens objectifs, où les objectifs sont des FD. Donc je vous mets une photo de la bague d'adaptation, comme ça vous verrez comment qu'elle est, et puis on en reparle. Voilà, donc voilà la nouvelle bague, enfin la bague d'adaptation. Donc pour le montage, il n'y a rien de compliqué. On enlève l'objectif de l'appareil, on récupère la bague, hop, on monte la bague sur l'objectif, voilà, et on peut comme ça monter les anciens objectifs, tout simplement, voilà. Et donc là il n'y a plus aucun jeu, la bague est propre, ça fait un montage propre, voilà. Donc c'est impeccable. Et de là on est reparti sur des anciens objectifs d'il y a 15 ans, 20 ans. Voilà. Donc par contre ce qu'il faut savoir, c'est que sur les anciens objectifs, donc là à l'occurrence j'en ai récupéré 3. J'ai un 100-200, j'ai un 50 mm et ici j'ai un doubleur. Donc le 100-200 c'est un Canon de la marque Canon, le 50 mm c'est aussi de la marque Canon, et celui-là c'est un 100-200, un doubleur Foca HR7. Donc pour la macro ça c'est nickel. Donc voilà. Oui, ce qu'il faut savoir c'est que là, maintenant, vu qu'on est sur des anciens objectifs, tous les réglages vont se faire manuellement. On passe plus du tout en automatique, ça c'est fini. Par contre, bon, ce qui est bien, c'est qu'on récupère du matos, du matériel qui est quand même pas cher. Parce que au niveau de l'achat de ces anciens objectifs, on en retrouve d'occasion sur des sites, sur le Bon Coin, sur des sites d'occasion, sur des anciens magasins de photos qui font de l'occasion, sur des magasins qui ont du matériel d'occasion aussi, comme Cash Converter par exemple. On trouve des objectifs à moins de 100 €. Donc ce qui est quand même appréciable
et on arrive à trouver de bons objectifs quand même à moins de 100 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens objectifs, c'était des très bons objectifs. Elle faisait des très belles photos avec. Ce qui est aussi appréciable, c'est qu'avec les anciens objectifs, ben, j'avais les filtres. Donc là, il y en a une partie, j'en ai d'autres à la maison. Je peux remonter mes anciens objectifs, ce qui m'évite de racheter des objectifs pour mon Canon, pour l'ancien objectif, l'objectif qui était vendu avec l'appareil. Maintenant, on me dirait pourquoi utiliser d'anciens objectifs. Ben, au niveau du prix déjà, le prix des objectifs sont pas chers, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en trouve à moins de 100 euros. En plus, ça fait toujours plaisir de récupérer son matériel qui traîne dans un placard ou à la cave et de s'en resservir. On peut récupérer aussi des anciens objectifs chez ses parents qui ont gardé peut-être leur appareil à photo. Et on peut passer quand même, comme je le disais tout à l'heure, on peut faire plein de choses. On peut prendre des objectifs d'un Nikon, par exemple, si on avait un ancien Nikon, on peut les passer sur un Canon. On peut passer les objectifs Canon sur un Nikon. On peut faire plein de choses. Donc c'est quand même appréciable et sympa. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces anciens objectifs ont zéro connectique. Donc pas de panne. Ça, il n'y aura pas de panne sur ces objectifs-là. La bague d'adaptation, pour ma part, pour passer du Canon aux anciens objectifs Canon, je l'ai payé 18 € à la Fnac, mais on peut en trouver de partout. Ça, il n'y a aucun problème, ça se trouve sans problème. Les points négatifs, il va falloir se réhabituer au réglage manuel. Bon, pour les anciens, on savait très bien faire, il va falloir reprendre l'habitude, et sur les nouveaux qui vont utiliser ces anciens objectifs, il va falloir apprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de photographes, même en photographe amateur, qui utilisent le réglage manuel. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les anciens objectifs Canon, tout ce qui est en FD, sont 100% compatibles avec les nouveaux Canon Argentix EOS. Là, je vais vous montrer en photo quelques bagues adaptatrices qui passeront donc du Canon EOS aux anciens objectifs FD, du Canon aux objectifs Nikon, du Canon au Minolta, du Nikon au Canon et ainsi de suite. Je vous mettrai quelques photos sur certaines bagues différentes. Là, je vous montre tout ça, mais je fais aucun placement produit. Donc moi, j'ai vu ça et je voulais, et ce qui était surtout dommage, c'est que ces objectifs dorment dans un placard. Et en pilotant sur internet, je me suis aperçu que ils vendaient ces bagues là. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ça peut intéresser les nouveaux qui se mettent à la photo, les anciens qui veulent utiliser leurs anciens objectifs et qui ne le savaient pas. Maintenant, pourquoi utiliser les anciens objectifs? Parce que les nouveaux coûtent entre 150 et 800 €. Donc si comme moi, on a des objectifs qui dorment dans le placard et qui ne servent plus à rien, autant s'en servir. Autant s'en servir. Et autant se faire plaisir avec. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo
vous aura plu. C'est une petite vidéo sur tuto astuce sur une bague que j'ai trouvé géniale. Donc avec ça j'ai pu me resservir de mes anciens objectifs. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je mettrai des photos à la fin de la vidéo, des photos que j'aurais fait avec ces objectifs, pour voir que finalement on fait de belles photos. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ça devrait être une vidéo bivouac sur mon camp, bivouac en solo. Donc j'irai dormir dans ma cabane, dans la cabane dans les arbres. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt et merci de me suivre.